sujet. Donc on s'est d'abord tourné en effet vers le document de référence le document donc EduScol qui s'appelle ressources pour les disciplines non linguistiques, donc mathématiques en langue étrangère. C'est un document en fait qui nous permet d'avoir déjà quatre grandes motivations qui justifient justement cet enseignement, et ensuite quelques petits exemples de pratique. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire en fait, c'est après avoir vu ça, ce document qui était extrêmement complet, on s'est posé la question en fait si nous, notamment Marine parlait de la potentialité de voir d'aller voir justement des cours de classe européenne. Est-ce que en fait dans la pratique, on retrouve ces motivations-là? Donc on a décidé de passer justement sur un protocole. Florian peut en parler. Donc, déjà les 4 axes, c'est donc, pour les mathématiques. Les 4 motivations principales, ouais. Donc les 4 motivations principales, donc pour les mathématiques, pour l'anglais, pour la culture et pour l'avenir, pour ce qu'ils auront après le bac, pour les futurs, pour leurs études ou même dans le monde professionnel. Et donc c'est vraiment sur ces 4 axes qu'on a essayé de vérifier. Donc on a assisté à des séances en section européenne. Première chose. Donc on a assisté, moi j'ai suivi par rapport aux secondes, Robin c'était les premières et Marine c'était les terminales, donc au lycée Hector Berlioz, donc section européenne maths anglais. Et par rapport à ça on a pu analyser ces séances et pour voir, comparer aux 4 axes, qu'est-ce que ça apporte aux mathématiques, à l'anglais ou à la culture. Et aussi à l'avenir. Donc voilà, peut-être une deuxième chose également qu'on a fait, c'est qu'on s'est un petit peu intéressé en fait au travail de l'IRM Mathmonde, qui est comme ça a été dit en séance d'introduction, il existe des groupes de travail qui étudient certains aspects de l'enseignement des mathématiques, et il y en a un en l'occurrence, l'IRM Mathmonde, qui travaille sur l'enseignement des mathématiques dans différents pays en fait. Notamment du monde, voilà, et donc il compare les systèmes éducatifs, et donc il y a notamment le système au Royaume-Uni, donc on est un peu allé regarder à l'occasion de la journée Mathmonde, donc qui est un espèce de bilan de ce groupe de travail. Voilà, donc c'est une présentation sous forme d'une espèce de petites interventions de 30-45 minutes, donc de différents pays qui passent justement et toutes ces présentations portent sur un sujet qui a été défini au départ. Là c'était la géométrie du triangle, et donc on a vu un petit peu quel type de pratique était mise en œuvre dans d'autres langues en fait. C'est tout ça, cet aspect qui nous intéressait lors de cette journée. Et finalement, un dernier point qui nous a permis donc de vérifier si les motivations avancées par le document EduScol étaient bien mises en pratique, on a cherché à avoir l'avis des élèves. Donc on a mis en place un questionnaire qu'on a donc distribué aux élèves de première et terminale. Seconde, on ne leur a pas distribué parce qu'on considérait qu'ils n'avaient pas encore assez de recul, puisque la section européenne commence en seconde dorénavant. Et donc afin de recueillir leur avis, est-ce qu'ils pensent que ça va leur servir pour leur formation professionnelle dans la suite, pour les études, est-ce que ça leur a servi pour le cours de mathématiques en français, est-ce que ça leur a servi pour l'anglais, etc. Donc vraiment le but, ça a été, on a mis en place tout ça pour vérifier, pour voir si les 4 motivations étaient bien mises en place et dans quelle mesure ça a apporté aux élèves. Et en fait, on se disait aussi que peut-être, éventuellement, il y aurait d'autres choses qui sortiraient. Voilà. Peut-être qu'il y en aurait d'autres qui ne rentraient pas dans ce cadre-là, mais finalement, en fait, en conclusion, ce qu'on a pu dire, c'est qu'en fait, voilà, en effet, la section européenne, elle apporte énormément selon ces 4 axes. Donc, pour les maths, c'est-à-dire, c'est vrai qu'on n'a pas été très précis là-dessus, mais on peut développer un petit peu. Pour les mathématiques, par exemple, ça veut dire, est-ce que ça aide pour le cours de maths qui est classique? Est-ce que ça aide aussi pour préparer les années suivantes? Est-ce que ça aide pour réviser des anciennes notions? Donc en général là on a vu que oui. Alors pour la langue, peut-être tu veux... Donc pour la langue oui, ça leur fait. Déjà le cours est tout à l'oral, donc ça leur fait énormément de pratiques orales de l'anglais, ça leur fait beaucoup de bien. Et ouais, donc pour la culture, ça leur montre aussi à notre point de vue, ils apprennent beaucoup de choses. Par exemple le brevet des collèges en Angleterre, qu'est-ce que c'est de ça? Ça leur montre une autre vision du pays en fait.
Oui, et après il y a aussi ça, tout le côté découvrir par exemple quelques éléments d'histoire anglo-saxonne, quelques pratiques anglo-saxonnes. Des fois il y a des notations, bon, les maths c'est un prétexte en fait, hein. Ça peut être même des séries anglo-saxonnes, voilà, des éléments qui sont utilisés comme support de cours. Donc ça peut te permettre de faire connaître plein d'objets, en fait, d'objets culturels auxquels les élèves ne seraient pas confrontés, pas forcément confrontés dans leur vie de tous les jours ou dans leurs autres cours. Voilà. Et enfin, pour la formation professionnelle, la poursuite d'études, ça va être, c'est vrai qu'en ce moment, culturellement, l'anglais, c'est un truc qui est assez important, c'est assez valorisé, c'est important à avoir pour éventuellement partir à l'étranger, étudier. Donc, voilà, puis dans les universités, il y a de plus en plus de cours qui sont en université française ou anglaise ou étrangère, de plus en plus de cours sont faits en anglais, donc les élèves ont considéré que ça leur apportait beaucoup pour le futur, sur leur CV, que ça allait beaucoup apporter. Et finalement, on a conclu ce mémoire en se demandant s'il ne faudrait pas carrément étendre la section européenne, parce qu'actuellement, il y en a quand même très peu. On a pu voir que dans mon établissement, au lycée Hector Berlioz à Vincennes, il y a une forte demande. Il y a une seule classe de section européenne en maths, et il y en a une également en histoire. Et il y a des listes, ils sont sélectionnés, il y a des listes d'attente, ce qui fait qu'il y a vraiment beaucoup de demandes. Et donc on se demande pourquoi ne pas l'étendre davantage, quitte même à la remettre au collège.